Dans le chapitre précédent, vous avez conçu une galerie d'images interactives en Angular. Maintenant, vous allez apprendre à structurer un tableau de bord simple avec un affichage de statistiques et de listes de tâches en utilisant les composants autonomes d'Angular. Donc, comme d'habitude, on va démarrer un nouveau projet. Donc, si ce n'est pas déjà fait, ng new Angular Dashboard Standalone. Vous allez entrer les projets avec cd Angular Dashboard. Puis, vous avez lancé l'application avec ng-serve. Donc maintenant, supprimez le fichier app.module.ds s'il a été généré, car on ne va pas du tout l'utiliser. On va utiliser uniquement des projets standalone dans ce chapitre. C'est pour ça qu'il y a cette extension à la création de votre projet. Donc on va créer un composant autonome pour le tableau de bord, c'est-à-dire ng-generate-component components dashboard, standalone là encore. Une fois les fichiers générés, vous allez ouvrir dashboard.component.ts. Vous allez y copier le code qui vous est proposé ici dans le cours. Vous allez y voir un objet de stats avec des valeurs simples, utilisateurs, vente, produits, ainsi qu'un tableau de tâches. Donc, prenez bien le temps d'observer la structure. On y voit le décorateur component qui contient bien l'option standalone true. Vous avez l'importation de command module qui permet d'utiliser les directives comme ng-for ou ng-if. Donc maintenant, allez dans le fichier dashboard.component.html. Collez-y le code HTML fourni dans le chapitre. Vous verrez 3 cartes pour les statistiques et une section pour la liste de tâches. Donc là, faites une pause maintenant, mettez tout en place et testez votre éditeur. Donc voilà, maintenant, vous avez pu modifier une statistique pour voir si elle s'affiche correctement. Vous avez pu ajouter une nouvelle tâche dans le tableau et observer son affichage dans la liste. Et enfin, vous avez pu ajouter la classe down à une tâche pour tester bien sûr le style barré. Petite personnalisation rapide, essayez de modifier la couleur des cartes ou même d'ajouter une petite icône différente pour chaque statistique et que ça vous permettra de vous approprier la structure visuelle plutôt qu'un simple copier-coller du projet présenté ici. Dans le fichier dashboard component.scss, là vous allez pouvoir utiliser les styles stylisés, les éléments qui vont leur donner un aspect bien plus lisible. Donc appliquez-les. Vérifiez que les éléments sont bien espacés, alignés, que les tâches sont bien terminées, qu'elles apparaissent en gris et barré. Pour terminer maintenant, intégrez le tableau de bord dans app.component.ts et app.component.html. N'oubliez pas bien sûr d'importer dashboard component dans les imports, car vous allez travailler sans app.module.ts. Là encore, le fait qu'on ait supprimé app.module.ts, ça vous impose de bien vérifier vos imports dans votre fichier. Donc testez-le aussi maintenant dans le navigateur. Vous devriez voir le tableau de bord s'afficher avec toutes les données statistiques correctement rendues. Modifiez une valeur, enregistrez, voyez les résultats apparaître en temps réel. Donc dans le prochain chapitre, nous allons aller encore plus loin en structurant un projet Angular modulaire avec plusieurs blocs fonctionnels séparés.